tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on va jouer avec la gel presse, mais des modèles un peu différents de ceux que vous m'avez déjà vu utiliser, notamment cette bébé gel presse, ma nouvelle meilleure amie, cette gel presse ronde, et puis des art printing ronds également qui font le même diamètre que la gel presse, qui vont permettre de faire des empreintes dans la peinture et de faire varier les couleurs et puis les opacités des différentes peintures qu'on va utiliser. Je vais essayer de focaliser les impressions sur la gel presse ronde puisque c'était la vedette de la vidéo aujourd'hui, mais la mini gel presse me sert un petit peu de palette et puis je vais quand même utiliser en papier beurre entre guillemets ce qui va être mis sur cette gel presse rectangulaire. J'utilise le art printing chouette. Vous voyez une fois qu'on a enlevé la peinture ce que ça donne. Et puis bien sûr je vais le nettoyer tout de suite par contre parce que la peinture a tendance à sécher très vite et il faut soit les mettre à tremper tout de suite, soit aller les nettoyer immédiatement pour éviter que la peinture ne sèche dessus. J'ai mis d'autres couleurs de peinture, je vous en montrerai tout à l'heure en détail des superpositions, donc celle-ci j'ai coupé un petit peu parce que c'était assez long, mais bon on a la chouette en dessous, j'ai mis des couches de peinture par-dessus que j'ai laissé sécher, par la force des choses plus que par la volonté, mais ça n'a aucune importance. Et pour récupérer mes empreintes, je mets de la peinture blanche. Alors ici, c'est parce que je veux récupérer ce qui est sur la petite gel presse, comme je vous l'ai dit. J'ai ce que j'appelle mon papier Burke à côté, et je récupère tout ce que je peux sur ce papier. Et puis finalement, vous allez voir que ce papier Burke, eh bien, il va faire partie de la composition que je vous propose à la fin de cette vidéo. Donc la peinture blanche, j'en avais mis un peu trop, donc je recommence. J'ai prélevé tout ce que j'avais mis sur la petite plaque. Je mets un peu de peinture blanche maintenant sur le motif que je souhaite garder. J'ai pris une autre feuille parce que là vraiment le motif je veux l'utiliser. Et la peinture que je viens de mettre me permet de récupérer toutes les épaisseurs qui avaient été posées jusqu'ici. Bien sûr ce qui est resté sur la petite gel presse. Je réactive un petit peu la peinture en utilisant ce qui reste sur mon rouleau dur. Et je prélève toutes les petites marques en mettant le plus possible sur tout mon papier qui va devenir un papier de fond comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne nettoie pas mes gel presse, je mets cette fois-ci un coloris marron que j'étale en couches fines sur l'une et sur l'autre, toujours en utilisant mon rouleau dur et en ne faisant pas des mouvements de va-et-vient comme je vous l'ai déjà expliqué, mais bien en le déroulant sur toute sa longueur. À nouveau le tampon chouette, pour enlever la peinture aux endroits du motif. Alors là c'est vraiment net au niveau de la caméra, pour vous c'est beaucoup plus parlant. Et bien sûr j'utilise le négatif, la peinture restante, sur mon papier à côté de la gel presse. Et puis on peut utiliser aussi bien sûr des pochoirs. Ici c'est un pochoir Caramel Studio. Pour la liste du matériel utilisé, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo vers le blog. Je contraste avec une peinture bleue, j'aime beaucoup les mélanges de bleu et de marron. Et une fois encore, je nettoie mon rouleau sur le papier à côté et puis je prélève la peinture qui est présente sur, alors cette fois-ci uniquement sur la mini gel presse puisque j'ai pas fini de travailler mon motif sur la gel presse ronde. Je varie les couleurs, je varie les opacités. Vous savez que notamment dans les peintures que j'utilise, là les fresco finish, il y a différentes opacités. On a les transparentes, on a les opaques, on a les semi-transparentes. Donc à vous de jouer avec ça aussi pour obtenir des choses différentes. J'ai nettoyé la mini gel presse avec une lingette. Je mets de la peinture bleue beaucoup plus soutenue et quelque chose de plus opaque. Je couvre tout l'arrière du motif que j'ai commencé tout à l'heure et je nettoie mon rouleau, enfin je rajoute même de la peinture, je joue avec le rouleau dur pour mettre de la peinture sur le papier Burke. J'utilise à nouveau mon art printing chouette. Avec de la peinture blanche, je vais prélever ce qui est présent sur la gel presse ronde. Et la mini gel presse me sert de palette, elle me permet de mettre une couche de peinture blanche suffisamment fine pour récupérer ce qui est sur ma gel presse ronde, sans trop en mettre, parce qu'après je n'aurais récupéré qu'une couche de peinture blanche sans récupérer tout ce qui est sur la gel presse. Et là je trouve que le résultat est vraiment très beau et je décide à ce moment-là d'en faire l'objet principal de la réalisation finale. Comme d'habitude, je prélève ce qui est resté à côté sur mon papier. Je continue à jouer avec les couleurs, sans nettoyer la gel presse.
Je mets une couche de peinture jaune très très fine et j'utilise un nouveau art printing pour faire une empreinte dans cette peinture. J'ai choisi cette fois-ci le papillon effet un petit peu dentelle, enfin ça c'est ce que moi je vois, hein. Après chacun y voit ce qu'il veut. En fait là mon but c'est de créer différents cercles avec plein d'impressions différentes. Donc je superpose les couches de couleurs, je fais des essais, je prélève après seulement 2 couleurs, j'en rajoute davantage, je m'amuse. Bien sûr, ce qu'il reste, je le mets toujours sur mon fameux papier. Là, le cercle n'est pas entier, tout simplement parce que je voulais utiliser la même feuille que celle sur laquelle j'avais déjà mis la chouette, mais peu importe, puisque je vais redécouper dans ces différentes formes. Je découvre en fait l'univers de la gel presse dans d'autres formats, dans d'autres modèles, le rond, le plus petit rectangulaire, et puis ces fameux art printing avec lesquels je m'amuse à prélever la peinture, faire des empreintes complètement différentes les unes des autres. Ah, c'est un vrai bonheur la gel presse. Et bien sûr, on n'est pas obligé de mettre couleur par couleur. Là, par exemple, je vais mixer 2 couleurs l'une avec l'autre. Là, ce que j'ai fait sur le côté, c'est nettoyer un petit peu mon rouleau pour faire en sorte qu'elles se mélangent moins et qu'elles soient plus posées l'une à côté de l'autre, ces 2 couleurs. Voilà, à vous vraiment de laisser libre cours à votre imagination et puis bien sûr laisser faire le hasard. J'ai découpé mes cercles et j'ai repassé tout le tour avec un distress crayon noir. Et je vais essayer de tirer parti de tout ça maintenant en faisant un collage des différentes pièces que j'ai réalisées. Je fais tout à fait au feeling. Il n'y a pas, il y a rien de vraiment réfléchi. En fait, je me suis laissée porter. C'est ce que nous permet la gel presse, je trouve, que ce travail quasi aléatoire, puisque même si on a une idée un petit peu des couleurs qu'on utilise, de la manière dont on les pose, il y a toujours un effet, une part de grande surprise, de choses non maîtrisées, et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je suis restée dans les ronds. Avec des perfos, je découpe dans les papiers que j'ai réalisés, différentes tailles. Je tire parti des motifs plus ou moins maîtrisés. Là, la chouette, on la voyait très peu finalement avec les couleurs que j'ai utilisées. J'utilise le motif qui est sur son plumage. Là aussi, bien sûr, j'ai refait le tour avec le Distress crayon noir. J'ai fait en sorte de marquer l'ombre un peu plus sur un des côtés. Ça m'a donné l'idée d'en faire un petit peu comme des planètes. Maintenant que j'ai ma petite collection de planètes, je vais pouvoir compléter mon collage. Donc, toujours avec ma colle à pointe fine, j'en superpose certaines. J'essaie de faire en sorte de laisser l'ombre toujours du même côté pour que ce soit à peu près cohérent. Et à l'aide d'une estompe, pour être vraiment très très précis, je prélève du distress crayon et je fais une ombre de l'autre côté de la planète. Après l'ombre, la lumière. Cette fois-ci, c'est avec mon stylo gel blanc. J'apporte des petits traits de lumière ici et là sur les différentes planètes. Comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, je me suis dit je vais rajouter du crayon noir et j'ai eu l'idée de faire comme des petites ficelles, comme si ces planètes étaient des petites décos en fait, un petit peu comme les boules de Noël dans le sapin. Et je fais de grands fils qui les relient au haut de ma page. Et je dessine des petites boucles qui viennent les attacher au niveau des petites boules. Et puis un peu à la façon de l'écriture automatique, je me suis mise à écrire des phrases, les mots qui me passaient par la tête en rapport avec l'univers, les oiseaux, voilà, tout ce qui me passait un petit peu par la tête. Ça n'a ni queue ni tête, c'est le cas de le dire. Mais bon, c'est ce qui me passait à ce moment-là dans l'esprit et je me suis amusée à le mettre sur le papier. Alors je vous en fais grâce, ça n'a absolument aucun intérêt. À vous de choisir vos mots lors de vos réalisations. Là, c'est juste rajouter de l'écriture. Et je trouve que ça complète bien le sujet. Je me suis amusée à faire le tour de des 2 grandes formes rondes. Je termine le cadre autour toujours avec mon Distress crayon noir. À nouveau pour apporter de la lumière, j'utilise l'encre Lawn Fawn Yeti et des tampons flèches 100% tout en colle que je parsème par-ci par-là, vraiment de manière très aléatoire pour occuper les espaces qui me semblent un peu vides et puis donc apporter, comme je le disais, cette touche de lumière
c'est par le jeu des contrastes en fait qu'on profite bien et du côté sombre et du côté lumineux. Alors le contraire vous aurait étonné, j'ai également rajouté le tampon manuscrit, toujours à l'encre blanche. La dernière intervention sur cette création. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens sous la vidéo pour retrouver ce que j'ai utilisé dans cette réalisation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.